Si tu n'aimes pas l'horreur, le sang et les histoires dérangeantes, ne regarde surtout pas cet anime. Et pourtant, quand tu te lances pour la première fois, rien ne laisse penser à ça. Une petite fille innocente, une lycéenne souriante, des couleurs douces, presque l'ambiance d'un anime réconfortant comme un slice of life normal. Mais c'est justement là que le piège commence, parce que plus l'histoire avance, plus tu comprends que quelque chose ne va pas, que derrière les sourires se cache quelque chose de beaucoup plus sombre, et que chaque personnage semble avoir sa propre définition de l'amour. Et c'est ça qui rend cet anime aussi dérangeant, car ici personne ne se voit comme un monstre, personne ne pense faire le mal, chacun croit agir par amour, mais plus tu avances, plus tu te demandes où se situe la frontière entre l'amour et l'obsession. Et le pire, c'est que l'anime te pousse à réfléchir, parce qu'au fond, ce n'est pas vraiment une histoire d'horreur, c'est une histoire sur des personnes brisées, des personnes qui cherchent désespérément quelqu'un à aimer, quitte à détruire tous ceux qui les entourent. Et la fin rend tout encore plus troublant, parce qu'après tous les événements, une seule question reste dans ton esprit. Est-ce que l'amour peut parfois devenir quelque chose de terrifiant? Happy Sugar Life est probablement l'un des animes les plus trompeurs que j'ai vus. Il ressemble à une histoire douce, mais derrière ces couleurs pastel se cache l'un des récits les plus dérangeants que l'animation japonaise ait pu offrir.